de prière que nous avons eue, mais qu'il est capable maintenant de nous enseigner. Il est capable de faire que nos cœurs soient disposés, attentifs, pour que nous puissions recevoir sa parole. Je vais demander à Babacan, mon frère, est-ce que tu veux bien prier pour que le Seigneur nous parle ce matin, qu'il puisse m'utiliser? Amen. 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 On est le 15 janvier, mi-janvier. Et comme c'est la coutume, on a l'habitude, en France en tout cas, de se souhaiter bonne année jusqu'au 30, 31, et puis après on dit en février, on se souhaite plus les vœux. Voilà ce que les gens font, ils se souhaitent les vœux. Mais pendant cette période, nous chrétiens, j'ai remarqué, en tout cas pour moi, c'est le cas, je se souhaiter les vœux, pourquoi pas, comme on disait, mais je me demande aussi ce que Dieu veut du verbe vouloir cette voix. Et je me dis, mais Seigneur, cette année 2023, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? C'est quoi ta volonté pour moi? Et si je me pose cette question, je crois que c'est le cas pour bon nombre d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Que ce soit d'ailleurs en 2023 ou tout le long de notre existence. Il est important pour nous qui cherchons à connaître qui est Dieu, qui cherchons à avoir une relation avec lui, de savoir également ce que Dieu veut. Et le message, tout simplement, ce matin, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Si tu te posais la question dans la semaine, voilà peut-être un élément de réponse. Voilà ce que Dieu veut pour ta vie. Alors, on va ouvrir la parole dans 1 Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 1 à 8. Ce sera la lecture principale ce matin et on va essayer de l'examiner à peu près dans le détail. Je dis à peu près parce que la parole, elle est tellement un trésor que parfois, pour lire deux mots, si on voudrait l'examiner dans son entièreté, il nous faudrait 3 heures, 4 heures. Et il est important, comme ça a été dit dans les dons spirituels, d'ouvrir la Bible à la maison, de chercher à lire, à grandir dans la foi par nous-mêmes également. Ça montre notre volonté aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Quelle lecture claire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je lis ce texte, j'arrive très clairement à comprendre ce que Dieu veut pour ma vie. Alors oui, Dieu veut plein d'autres choses
que cela pour notre vie. Il veut notre bonheur. On l'a chanté, si tu veux le bonheur. Il veut que l'on soit épanoui dans ses voies, que l'on soit heureux. Il veut que l'on soit protégé parce qu'il est notre berger. Tout à l'heure, on a fait l'onction d'huile. L'onction représente l'huile apposée sur la personne, représente la protection divine. Le fait qu'elle est sous le regard de Dieu, sous sa protection. Et c'est ça aussi qui fait que Dieu est capable de nous guérir parce qu'il est ce bon berger. Dieu veut toutes ces choses pour nous. Mais là, dans ce texte, il y a un focus. On regarde principalement à quelque chose de particulier, la sanctification notamment. Et c'est clair comme de l'eau de source. Lorsque je lis ce texte au départ, je me fais moi-même une idée de ce que je vais dire. Avant de préparer la prédication, je lis ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, etc. Et puis, vous savez, nous, en tant que prédicateurs, on a comme des habitudes, des choses qui reviennent dans notre esprit avec des versets qui nous passent par la tête. Et je me suis dit, je vais parler de la sanctification de cette manière-là, puis de cette manière-là. Et puis, en lisant la suite des versets, j'ai lu que oui, ça parlait de sanctification, mais ça donnait également des éléments encore plus clairs, des exemples qui étayent le propos. Et je me suis dit que pour ne pas tronquer ce que dit le texte biblique, il fallait bien sûr continuer la suite du texte, et puis peut-être pour cette fois, ne pas parler de la sanctification en général, mais de ces exemples qui sont cités là. Pour l'être humain qui est sans Christ, il faut se dire une chose, c'est impossible de connaître la pensée de Dieu. Pour celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est impossible de savoir quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a conscience de cela? Mais est-ce qu'on a conscience aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a le privilège de pouvoir sonder les mystères de Dieu? Au travers de la Bible, on a le privilège d'avoir accès à une ressource inépuisable qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu veut à des moments précis de mon existence. Il est indispensable, mes frères et sœurs, de lire la Bible. Indispensable de prier au-delà même d'un bâtiment d'église. Déjà, se réunir à l'église, ça va être l'occasion de prier, d'entendre les prières des autres qui vont également nous nourrir et d'entendre la parole de Dieu qui va nous encourager. Mais la Bible nous parle d'un tout, une vie de piété chez moi, dans mon travail, dans mes études, au lycée par exemple, au collège, de partout. Je dois mener la même vie. Un verset dit dans Romains 11, versets 33 à 36, et pour ne pas être trop long, je vais vous le lire, au sujet des personnes qui ne connaissent pas Christ, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce texte nous raconte que les non-chrétiens ne peuvent pas sonder la pensée de Dieu. Et que pour les chrétiens, là c'est un chrétien qui parle, il va parler de profondeur, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. C'est tellement étendu, il y a tellement de sujets particuliers dans nos vies que parfois nous-mêmes, disciples de Jésus, enfants de Dieu, on n'arrive pas, ou pas pour le moment, à sonder le mystère de Dieu, à comprendre ce que Dieu veut à ce moment précis. Pourquoi cette épreuve, Seigneur? Qu'est-ce que je dois y comprendre? Quelle est ma part à accomplir dans cette épreuve? Qu'est-ce que tu vas accomplir toi-même pour me sortir de cette épreuve? Parce que, Seigneur, tu es capable de toutes choses et je le crois. Et parfois, on a du mal à sonder la pensée de Dieu
concernant quelle est sa volonté. Mais le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit en nous est capable de nous rappeler tout ce que Jésus a accompli, mais également nous révéler ce qu'il va faire à tel moment donné pour nos vies. Il nous annoncera des choses à venir, nous dit la parole. Et combien de personnes ont été divinement averties, parfois même de mauvaises nouvelles. Tu vas tomber à tel moment malade, la confirmation dans le cœur, mais je serai avec toi, je t'accompagnerai et tu tiendras bon. Tant de témoignages comme cela. La personne, elle aurait pu se braquer en elle-même, disant, mais non, si Dieu est capable de toutes choses, c'est sûr qu'il va me guérir et que je ne traverserai pas cette difficulté. Mais le Seigneur, qui est souverain, à ce moment-là, lui dit, tu vas tomber malade et puis tu verras ô combien je suis avec toi. Et au travers de cela, peut-être la personne va voir des amis s'en aller, des proches s'en aller, la délaisser, mais elle verra que Dieu est toujours là. Et sa foi va grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, c'est cela. Ce que Dieu veut pour nos vies. C'est important de savoir ce que Dieu veut pour nos vies. C'est la nouvelle année, on se souhaite des bonnes résolutions. Moi-même, je prends les bonnes résolutions. Je disais pour rigoler, allez Seigneur, ta grâce, 15 kilos en moins. Ah, je suis honnête. Peut-être non, peut-être pas honnête parce que c'est peut-être plus 20-25. Non, on se souhaite des bonnes résolutions. On les fait nous-mêmes, les bonnes résolutions parfois. Et puis, souvent, elles tiennent une semaine. Parfois, elles tiennent dans la durée. Et tant mieux, c'est une bonne chose. Mais là, Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, il les invite également à prendre des bonnes résolutions, à être résolus, déterminés pour quelque chose en particulier. Et il va leur dire, et je vais le résumer comme ça, en 2023, allez de progrès en progrès, mes frères et sœurs. On ne vient pas à l'église chaque dimanche pour faire joli, mais on veut grandir dans la foi. Ce serait trop dommage que de s'habituer à venir à un endroit où on parle de Dieu, même lire la Bible à la maison et ne pas chercher à croître dans la foi. Cherchons à aller de progrès en progrès. Ça doit faire écho dans notre cœur. Même si dans notre vie, on ne comprend pas tout. J'ai parlé d'épreuves, des fois des choses terribles qui nous arrivent et on a du mal à comprendre pourquoi ça dure. Ou parfois on arrive, même chez les chrétiens, et je ne le dis pas d'une manière, comment dire, agressive contre des personnes qui pourraient se sentir concernées, mais même chez les chrétiens, parfois on arrive à être envieux des autres. Pourquoi lui, sa vie, ça semble aller tranquillement? Pourquoi lui, il a la famille, les enfants, etc. Et puis je parlais à un ami hier, il me disait, mais moi, j'arrive pas à avoir d'enfants. Mais pourquoi, Seigneur? J'aimerais comprendre. Et puis, sans une once de méchanceté de la personne, elle va se retrouver à envier son frère ou sa sœur en disant, mais comment ça se fait? Est-ce qu'elle est meilleure que moi? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de différent que moi? Et là, c'est un sujet qui m'est venu à l'esprit parmi tant d'autres suite à la conversation avec mon ami. Mais parfois, il va y arriver cela. On ne comprend pas tout. Parfois, on a du mal à sonder ce que Dieu veut pour notre vie. Et parfois, selon ce qu'on traverse, c'est tellement dur pour nous qu'on a l'impression que l'épreuve, elle est au-delà de notre force. Pourtant, la Bible est claire qu'il ne nous donnera pas d'épreuve au-delà de notre force. Mais alors que la tentation survient dans l'épreuve, il nous donnera la capacité d'en sortir, le moyen d'en sortir. Ma sœur, mon frère, dans l'épreuve, non, cette épreuve n'est pas trop difficile pour toi, mais tu deviens forte, tu deviens fort dans l'épreuve. Et le Seigneur prépare la voie de sortie parce qu'il est bon.
Dieu a la capacité de s'adresser à nous. Est-ce qu'on en a conscience? Par la prédication, on l'a dit, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par des événements autour de nous, des gens qui viennent nous parler, parfois des non-chrétiens qui viennent nous parler et on se dit, mais attends, mais c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé cela. Dieu a la capacité de faire entendre sa voix. Non, ce n'est pas comme on pourrait penser avec les films hollywoodiens, une voix rock qui sort de nulle part et qui va nous dire ce que Dieu veut. Ça pourrait, pourquoi pas, parce que Dieu est capable de toutes choses. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Mais Dieu parle néanmoins. Dieu parle. Et parfois, c'est des choses très spécifiques où on recherche la volonté de Dieu. Parfois, c'est des choses qui s'adressent à tout le monde. Et là, ce texte s'adresse à tout le monde. Il y a des choses qui concernent tout le monde. Dieu veut notre sanctification. Sanctification, ça veut dire être saint. Comment on fait pour vivre dans la sanctification? Voilà tout un panel de choses qu'on pourrait trouver trop dur à accomplir. Seigneur, c'est trop dur de marcher dans la sanctification. Il y a mieux vite fait de faire croire, de paraître. Et c'est parfois ce que l'on voit autour de nous, des gens qui paraissent dans la religiosité. Ils vont dans des lieux de culte, ils s'habillent d'une manière particulière, ils font mine d'eux, mais leur vie n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. La sanctification, on pourrait dire, c'est un mode de vie. La sanctification, c'est un objectif en ligne de mire, ressembler à Jésus-Christ. C'est deux mots, mais pour appliquer cela, ressembler à Jésus-Christ, il faut toute une vie, mes frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ était parfait sur cette terre. Il n'a jamais péché. Quand vous lisez le Nouveau Testament, et c'est ce qui m'a touché en premier quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, l'amour que Jésus avait pour les autres. Combien il va voir des gens de mauvaise vie, des prostituées, excusez-moi des termes, on dit les mots aujourd'hui, des collecteurs d'impôts, des gens qui prennent l'argent aux autres, en fait, qu'on déteste. Et eux, des lépreux, tu ne peux même pas t'approcher d'eux normalement. Lui, il va vers eux, à leur contact. Il passe du temps avec eux. Il les aime. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement touché. J'ai voulu déjà chercher à lui ressembler alors que ma vie à moi-même n'était pas transformée. Mais la sanctification, c'est chercher à ressembler à Jésus-Christ. Être saint, ça veut être mis à part, être sorti du monde, sorti des choses qui concernent le monde. Ça veut dire se consacrer à Jésus-Christ. C'est lui qui devient l'objet de mes pensées, c'est lui qui devient l'objet de mes recherches, c'est vers lui que je me tourne. Être saint, le dictionnaire même en parle. C'est une définition qui semble quand même proche de ce que dit la Bible lorsqu'elle parle de la sanctification. Donc, on va le lire. Moi, j'aime bien le dictionnaire. Être saint, la sanctification, ça veut dire quelqu'un qui mène une vie irréprochable conformément à la religion. Ça, c'est le dictionnaire qui dit ça. Mener une vie irréprochable. Voilà ce que Dieu veut pour ta vie en 2023, que tu mènes une vie irréprochable. Non, Seigneur, c'est trop dur, j'abandonne avant d'avoir commencé. Non, tu es capable, mon frère, par le Saint-Esprit qui est en toi, parce que tu es un être nouveau, de lutter contre le péché et mener une vie agréable à Dieu. Si tu pèches, tu te repens sincèrement et puis tu reprends ce même chemin. Voilà ce que le Seigneur désire, qui mène une vie irréprochable conformément à la religion. Et pour nous, évangéliques, on a du mal avec ce mot religion parce que directement, ça nous amène à toutes les religions qu'il y a dans ce monde.
Mais la Bible dit que nous ne devons pas être irreligieux. Ça veut dire que ce mot, il a quand même du sens et que nous devons prêter attention à ce mot, conformément à la religion. La religion, le mot religion vient du latin, et je suis très mauvais, religare, qui relie, conformément à ce qui relie Dieu aux hommes, sa parole, conformément à ce qui relie les hommes aux autres hommes, conformément à ce qui relie Dieu aux hommes. On a besoin d'être relié, d'avoir cette connexion avec Dieu. Bien sûr, on ne va pas prendre le terme religion avec tout l'aspect, comment dire, qu'on le voit dans la société actuelle. Je vais m'habiller d'une tunique, etc., comme certains religieux, et puis je me ferai passer pour quelqu'un qui croit en Dieu. Et parfois, il y a des personnes qui se vêtissent de cette manière-là, qui n'ont pas de vie de piété, etc. On ne va pas s'étaler là-dessus, mais nous menons, ou nous devons en tout cas, mener une vie agréable à Dieu, en relation avec Dieu, et c'est ça qui va nous amener à la sanctification. Pas de relation avec Dieu, pas de sanctification. C'est tellement simple à comprendre. Alors, si tu voudrais déjà une réponse à la question qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, déjà, là, tu commences à la voir. Dieu veut ta sanctification et c'est tout un programme pour te donner le désir ardent de rechercher la sanctification. Il y a un verset notamment qu'on connaît tous, chrétiens quasiment, Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça fait peur lorsqu'on lit ce verset parfois. Parce que l'être humain a tendance à croire que c'est par ses propres moyens qu'il va être sauvé. Sauvé par les œuvres, qu'ils disent, alors qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Mais pourquoi donc un verset comme celui-là si on est sauvé par la grâce de Dieu? Ça veut dire qu'il faut accomplir quelque chose de plus que ce que Dieu a accompli sur la croix. La sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jésus est mort sur la croix, on le sait. Il est ressuscité, on le sait. Il est mort pour nous. Peut-être est-ce que tu le sais? On le sait. Mais s'il est mort pour nous sur la croix, s'il a tout accompli pour nous sur la croix, alors est-ce qu'il est normal, logique, raisonnable de mener la même vie que l'on menait auparavant lorsqu'on était païen, lorsqu'on ne savait pas qu'il était mort pour nous, qu'il s'était offert par amour pour nous? Et c'est dans cette logique-là que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On peut l'affirmer parce que si Jésus est mort pour nous, que ça a un écho dans nos cœurs, qu'on l'aime véritablement, alors notre vie, elle change radicalement. Et on n'a pas peur du mot radical, elle change. Parce que c'est normal. Après ce que Dieu a fait, ça devient normal que moi-même, je me mette en action. Ça devient logique, raisonnable. Alors Paul, pour étayer le propos, et je vais essayer de ne pas être trop long, va donner des exemples concrets aux Thessaloniciens pour leur permettre de mener une vie qui est sainte. Et ça va commencer comme cela. S'abstenir de l'impudicité et posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Déjà, là, on voit concrètement ce que Dieu veut pour nos vies. Quand on parle de sanctification, ça peut paraître tellement flou, tellement vaste, qu'on a du mal à commencer par quelque chose. Mais Dieu nous dit, au travers de Paul, abstiens-toi de l'impudicité. Possède ton corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est l'occasion pour moi de le prêcher sur l'estrade, qu'il est important que l'Église continue de prêcher le mariage. On ne, aucune, comment dire, aucune honte à celui qui est en couple
et qui n'est pas encore marié, à celui qui vit dans le concubinage, à celui qui est, il n'y a pas d'enfants, je regarde, qui comprennent, aucune honte à celui qui est là dans la fornication, dans les films pour adultes. On va citer les choses. Aucune honte outre mesure à celui qui est dans ce cas-là, mais qui cherche à se repentir, qui cherche à avancer dans la vie. Mais le rôle de l'Église est de te dire, mon ami, il est temps de se repentir. Le mariage, c'est ça qui est honoré de Dieu. Si tu es dans une vie de concubinage, c'est que peut-être tu n'as pas encore entendu cet appel de Dieu, que sa volonté pour toi, c'est le mariage. Parce que le mariage, c'est une alliance entre ce couple et Dieu. Le mariage, c'est une alliance entre l'homme et la femme qui se disent oui pour la vie. Même si dans la société, on a du mal avec ça, avec tous les divorces qu'il y a, mais aux yeux de Dieu, toutes ces choses-là ne sont que néant. Le mariage, c'est jusqu'à la fin. En tout cas, c'est ça la volonté de Dieu. Et c'est un engagement pour l'homme et pour la femme, un engagement de se soutenir dans la difficulté, un engagement d'être là, de ne pas partir au moindre conflit. Et c'est ça la volonté de Dieu. Mais si, et je parle d'impudicité puisque c'est le sujet, si nous nous donnons à d'autres personnes qui ne sont pas ni mon épouse, ni mon époux, parce que je me précipite ou parce qu'il y a eu des choses qui ont fait que dans ma vie, alors je ne réponds pas à ce que Dieu veut pour ma vie. Et Dieu, ce matin, nous dit, il est temps de se repentir et de prendre un virage sur cet aspect et de dire, OK, Seigneur, maintenant je comprends la volonté de Dieu pour ma vie, je m'abstiens de ces choses, j'apprends à, ce texte nous dit, posséder mon corps. Oui, c'est mon corps, c'est toi qui l'as fait, Seigneur, il a un grand prix, une grande valeur. J'arrête de me dévaloriser en le donnant comme cela, comme s'il n'avait pas de valeur, d'importance. Je me respecte parce que Dieu, lui, il veut que je me respecte. Comprenons ces choses-là, mes frères et sœurs. Dieu nous appelle à régulariser des situations de péché. On a du mal avec ça, parfois on a honte de le dire sur l'estrade, et moi-même, là, je suis dans ce cas-là. Mais si on ne le dit pas, comment les choses avancent pour les personnes? Parce que parfois, il y a besoin d'une aide supplémentaire, quelqu'un qui vient nous révéler, bien sûr, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, le péché qu'il y a là dans nos vies et qui nous empêche d'avancer dans la sanctification. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'en fais? Là, j'ai parlé des gens qui ne sont pas mariés. Alors du coup, on a tendance, j'ai remarqué moi en tant que jeune marié, presque à juger ceux qui ne sont pas mariés dès qu'ils vont fréquenter, machin, etc. Parce qu'on n'est plus dans le même modèle qu'auparavant. N'oubliez pas que dans la Bible, ça nous parle aussi du mariage, que le lit conjugal soit exempt de souillure, qu'il n'y ait pas ces choses-là, même dans la vie maritale. Et il est important aussi que dans notre vie familiale, ça soit sanctifié. L'impudicité, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas pour notre vie. Le texte nous dit que l'on ne se livre pas à une convoitise passionnée comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parfois, on recherche un conjoint ou parfois dans la vie maritale, ça va plus comme avant du tout avec mon mari, avec ma femme. Et puis, les choses se faisant, des discussions se faisant, on va retourner à des convoitises passionnées, et je passerai les détails, comme font les païens. Et lorsqu'on se regardera au miroir de la parole, on sera plein de culpabilité. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas de ta culpabilité, il ne veut pas que tu demeures dans la culpabilité, mais que tu puisses demander pardon
te relever au nom de Jésus et reprendre la marche dans la sanctification. Tout le monde a péché. Tout le monde pêche encore. Celui qui est chrétien, disciple de Jésus, il pêche beaucoup moins régulièrement. Et puis, ce n'est pas la même chose, mais il pêche quand même. Moi-même, qui suis sur l'estrade, il m'arrive encore de pécher. Mais il faut avoir un cœur repentant. Dans le quotidien, ma vie entière, ça doit être ça. Ça doit être une vie qui cherche à changer activement, aller de progrès en progrès. Il n'est pas normal que l'on reste dans les mêmes situations jour après jour, semaine après semaine, et que rien n'avance dans notre vie du point de vue spirituel, mais également autour de nous, l'image qu'on a de nous. Parfois, l'image, elle est tronquée de nous. On en parlait avec les ados. Mais lorsque c'est vrai, grandissons dans notre foi. Allons de progrès en progrès. Là, c'est le premier point que je vais noter par rapport à ce texte. Et le deuxième point, et ce sera le dernier, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Voilà un texte complètement, un verset complètement opposé à l'autre. On entre dans un autre sujet, mais les deux concernent la sanctification. Pour dire que notre vie entière doit être remise en question, dans le bon sens du terme, en se disant dans quel aspect de ma vie Dieu n'a pas encore fait son travail. Dans quelle parcelle de ma vie je n'ai pas, entre guillemets, laissé accès à Dieu pour qu'il puisse faire le ménage. Parfois, on dit à Seigneur, prends toute ma vie, Seigneur, mais pas ça, parce que ça, j'y tiens, c'est mon petit truc, mon petit cocon personnel, ça, c'est mon coin fétiche à moi, même toi, Dieu, tu n'y as pas accès. On dit comme ça, mais Dieu a accès à tout, hein. Il sait toutes choses. La sanctification, j'aimerais nous rappeler que c'est aussi marcher à contre-courant de ce que ce monde a à nous proposer. Également, d'un point de vue du business, des affaires, également du point de vue des relations humaines. L'être humain, par définition, va chercher la survie, il va chercher son intérêt, il va chercher à faire du profit sur l'autre, etc. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas être comme ça. Combien de fois, même moi, dans ma jeunesse dans la foi, ça fait moins de 10 ans que je suis au Seigneur, donc on peut dire quand même jeune, combien de fois j'ai vu déjà des chrétiens qui s'entendaient bien, puis ils se sont mis ensemble dans les affaires pour une entreprise, un entrepreneuriat, et puis celui qui était un frère, il use de fraude, de cupidité dans ce domaine-là. Il ne paye pas la personne parce que voilà, tu es chrétien, tu devrais comprendre, c'est compliqué ce mois. Et puis, on tombe dans un truc où il aurait mieux valu travailler, œuvrer avec des non-chrétiens dans le milieu séculier. C'est dangereux quand même, c'est grave. Et je pense que ce rappel, il a été fait à cette époque parce qu'il y avait ces situations. Mais quel dommage qu'en 2023, il y ait encore ce genre de situation. Pour ça que le Seigneur rappelle que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Par exemple, je vais manger avec un frère, un sujet léger, on va dire, je vais manger avec un frère, et puis je sais que lui, il a un peu plus d'argent que moi. Je sais que chaque semaine, je vais pouvoir aller manger chez lui gratuitement, et puis j'aurai aucun compte à rendre à ce frère. Pourquoi? Parce que je juge que plus il a plus d'argent que moi, je lui dois rien, puis c'est un frère en Christ, et puis c'est sa manière d'honorer le Seigneur, par exemple. Voilà. Donc moi-même, dans cet exemple-là, j'use de fraude envers mon frère. C'est-à-dire, je me sers de lui, je l'utilise comme un moyen. Peut-être que c'est le frère en premier qui m'a invité à manger, et puis, du bien qu'il m'a fait, je lui rends du mal parce que en fait, ma relation avec lui n'est pas sincère. Je donne un exemple de la nourriture, mais ça pourrait être pour quelqu'un qui a des compétences. Ah là, je vais donner un exemple, je n'avais pas prévu.
Je connais un frère qui est très bon pour réparer des choses. Non, je ne donne pas son prénom. Mais, mais combien est grand le risque de contacter ce frère uniquement quand il faut réparer des choses? Quelqu'un qui connaît les voitures, ah, mon frère, je t'appelle que pour réparer les voitures, mais c'est pas mon frère, en fait. Je le prends comme un instrument, comme un objet. C'est rabaissant, c'est dégradant. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas pour nos vies. Du coup, ces textes sont vraiment intéressants à comprendre parce que nous ne devons pas agir de cette manière-là. Nous ne devons pas agir de n'importe quelle manière. Oui, nous devons travailler, mais pas à n'importe quel prix. On doit travailler, mais on doit le faire bien. On doit travailler, mais sans faire grossir la vérité pour vendre des voitures. Par exemple, quand on est commercial, quand on vend des choses aux personnes âgées au téléphone, vous savez on me parlait des 10 coups de fil par jour, les panneaux photovoltaïques, etc. Il y a des métiers, excusez-moi de dire, que des chrétiens ne peuvent pas malheureusement faire. Au début, ils vont commencer le travail, mais voyant qu'on leur incite, qu'on les invite même à mentir, à tricher, à dire des fausses vérités, ils devront arrêter ce travail, disant Dieu ne me veut pas à cet endroit-là. La sanctification, on va le dire comme ça et on va rapidement finir, c'est répondre à la loi de Moïse qui dit déjà aime ton prochain comme toi-même. Si je déshonore même mon frère dans ce qu'il est, enfant de Dieu, et je m'en sers comme appui pour m'élever dans la vie, ou même des non-chrétiens, alors je ne réponds pas à l'appel de Dieu qui dit aime ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur nous dit même plus loin que cela, il nous dit que Dieu tire vengeance de ces choses. Alors, c'est un sujet très précis, mais mon frère, ma soeur, si tu t'es senti concerné d'une quelconque manière par ce sujet-là, j'aimerais te dire que Dieu tire vengeance de ce genre d'action-là. Ce n'est pas à toi de te faire vengeance toi-même, parce que là, tu n'es pas dans, comment dire, dans celui qui rend le bien pour le mal qu'on lui a fait. Tu es comme celui qui te fait du mal si tu tires vengeance par toi-même. Par contre, si tu laisses agir la colère du Seigneur quand il est écrit dans la Bible, si tu décides de faire abstraction, de pardonner cette personne pour te sentir libre dans ton cœur, alors toi, tu pourras avancer. Alors toi, tu pourras emprunter ce chemin de la sanctification. La lecture de ce passage qu'on a pris dans Thessaloniciens se finit par une conclusion. Et ça tombe bien puisqu'on arrive à la conclusion. Ça nous dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Vous avez vu comment c'est global, ça recouvre plein de choses, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, ne rejetons pas la sanctification. Apprenons justement à y aspirer, à chercher à demeurer dans la sanctification, à devenir des disciples véritables de Jésus-Christ, parce que voilà ce que Dieu veut pour nos vies. Tu as demandé peut-être cette semaine, qu'est-ce que tu veux, Dieu, pour ma vie? Là, déjà, il te donne un panel de choses à réaliser. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, je te remercie pour l'occasion de parler encore une fois de ta parole ce matin. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas indifférents lorsqu'on lit la Bible, Seigneur, mais tu es capable de t'occuper même de sujets précis, des choses, Seigneur Dieu, qu'on te demande parfois, des aspects de nos vies où on souhaiterait, Seigneur, avoir un éclairage. Seigneur, et là, tu nous dis, Seigneur, des choses précises, mais également tu as cette pensée plus globale et tu aspires que nous entrons, Seigneur, dans cette démarche de sanctification. Seigneur, que ton Église soit une Église irréprochable. Seigneur, que chacun de nous ayant, Seigneur Dieu, cette unique conservée blanche. Seigneur Dieu, que les tâches, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus soient lavées.
que notre vie, Seigneur Dieu, t'honore, parce que nous cherchons à te plaire, Seigneur. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans la salle ce matin qui se sent sale à cause du péché, à cause d'une même des choses que j'ai citées, Seigneur, viens, Seigneur Dieu, à son secours, pardonner sa vie, Seigneur, le laver, le purifier de toute iniquité et lui permettre d'entrer dans ce chemin de sanctification. Seigneur, on est tous reconnaissants envers toi de ce que tu nous as pardonné, de ce que tu as changé notre vie. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui jugent dans le sens de condamner, mais on veut apprendre à discerner les choses de ta parole pour ne pas faire ce que tu ne veux pas. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Amen.